Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. La guerre et la bataille avec le royaume des ténèbres fait rage. Celui qui n'est pas vigilant, celui qui n'a pas le discernement, il sera entraîné dans ça. Le royaume des ténèbres va le vaincre. Et il sera conduit au lieu où il n'a pas été destiné. Parce que si tu te laissais vaincre par le royaume des ténèbres, si tu n'es pas concentré, qu'ils attaquent à cause de ta distraction, ils pourront t'atteindre facilement. Le royaume des ténèbres travaille. Le royaume des ténèbres est à l'œuvre. Et l'heure est venue pour les enfants de Dieu d'être vigilants et d'être éveillés. De combattre avec la dernière rigueur et la dernière énergie. De ne pas dormir, mais de rester éveillé. Parce que l'ennemi n'est pas loin. Alléluia. La Bible dit il rôde. Il ne peut pas rôder à 100 km, mais il rôde à 2 mètres. Il rôde à 50 cm. Et cherchant l'ouverture adéquate. Et lorsque l'ouverture est trouvée, il rentre et il détruit. Alléluia. Donc que les enfants de Dieu arrêtent la distraction. Pendant que les autres dorment, pendant que les autres sont distraits, le Seigneur nous invite à veiller. Le Seigneur nous invite à être vigilants. Le Seigneur nous invite à ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que celui qui a les œuvres des ténèbres avec lui, il ne peut combattre l'ennemi. Ça veut dire que toi, tu es déjà vaincu d'avance. Si tu as une chose où tu pratiques une œuvre des ténèbres, que les ténèbres reconnaissent comme leur appartenant, toi, tu es déjà vaincu. C'est pourquoi il faut rejeter de toute ta force tout ce qui appartient aux ténèbres. Tout ce qui appartient au royaume des ténèbres, il faut rejeter ça de toute ta force. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Parce que la bataille fait rage. Et souvent le mal est là où on s'attend le moins. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être beaucoup vigilants. Et dans la vigilance, il va nous révéler beaucoup de choses. Dans la vigilance, c'est la prière. Dans la vigilance, c'est le jeûne. Dans la vigilance, c'est la méditation de la parole. Dans la vigilance, c'est toujours chercher la face de Dieu. Mais si tu es distrait, si ton portable, sur Facebook, à regarder les choses inutiles, tu vas prendre beaucoup de démons. Alléluia. Il y a des gens, seulement par Facebook, les démons rentrent pour compromettre le don spirituel qu'ils ont reçu de Dieu. Et ça crée la cacophonie dans l'église. Seulement par les yeux. Vous savez ce que la doctrine de Jésus recommande. Vous savez ce que Dieu attend de nous. Vous savez tout ça. Parce que rien ne vous a été caché. Donc si tu choisis ta voie, tu restes seul là-bas. Personne ne va te suivre. Alléluia. La bataille spirituelle, le combat spirituel, la guerre spirituelle fait rage en ces derniers temps. Parce que la fin de la domination des ténèbres est en train d'arriver à grands pas. Ils savent qu'ils n'auront plus le pouvoir sur la terre, dans les cieux et autres. Leur pouvoir va prendre fin bientôt parce que le Seigneur revient. Le Seigneur sera de retour dans peu de temps. Je dirais même dans quelques secondes selon l'heure du ciel. Mais dans des années ou dans des mois selon l'heure de la terre. Mais au ciel c'est quelques secondes. Parce qu'on n'a pas le même temps. Là-bas c'est très rapide. C'est à la vitesse de la lumière que les choses se font. Je dirais même plus qu'à la vitesse de la lumière. Le fait de cligner tes yeux déjà, c'est déjà parti. On se déplace rapidement dans le monde spirituel. On fait les choses rapidement dans le monde spirituel. C'est pas comme sur la terre ici pour aller, quitter ici, aller au centre-ville. Tu vas prendre peut-être 10 minutes. Mais dans le monde spirituel, on cligne des yeux seulement, on est au centre-ville. Donc ce n'est même pas le même système. Ce n'est pas le même temps. On n'a pas le même temps. Donc pendant que pour nous ici, on croit que ça viendra dans des centaines d'années. Au ciel, c'est quelques secondes.
Les anges ont déjà attrapé les trompettes. C'est dans leurs mains. Le roi est déjà habillé. D'ailleurs, tout est prêt. Il reste le signal pour sonner. Quand ça va sonner, est-ce que tu sais quel jour ça va sonner? Quand la trompette va sonner, est-ce que tu sais quel jour? Parce que j'ai l'impression qu'on a oublié ça un peu. Donc on va rappeler. Quand ça va sonner, j'ai dit les anges sont déjà prêts, ils ont la trompette. Ils attendent le signal pour porter ça à la bouche et pour sonner. Une fois qu'on sonne, c'est une fois. Depuis la création de l'humanité, ça sera sonné une fois. Il n'y a pas de repêchage. Il n'y a pas à peu près, c'est une fois. Quand tu n'as pas entendu, tu as raté. Ça ne va pas t'inquiéter. Ça ne peut pas nous inquiéter. Nous sommes dans la distraction. Dans les choses du monde. Dans les choses à peu près. Ce que Dieu t'a reproché hier. Tu reprends la même chose que Dieu t'a reproché. Ce que Dieu n'a pas aimé hier chez toi, tu es dedans encore. Mais le Seigneur va te poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore pour te sauver? Parce que je te montre la voie, je te montre le chemin, mais toi tu préfères aller vers la mort. Pourquoi l'homme est si têtu? Pourquoi l'homme est si difficile? J'aimerais jamais être à la place de Dieu sur ce côté-là. Parce que Dieu souffre. Le Seigneur souffre énormément. Le cœur de Dieu a mal. Il n'a pas mal pour les païens. Parce qu'il sait que les païens ne connaissent pas la parole. Mais il a mal pour nous. Qui connaissons la parole. Et qui nous amusons avec nos vies. Il a mal pour nous. Qui savons que telle chose n'est pas bonne. Et qui pratiquons ça. Il a mal pour nous. Ce n'est pas pour les païens. Les païens, ils savent qu'ils n'ont pas la lumière. Jusqu'à ce qu'ils les fassent grâce d'avoir la lumière. Mais toi qui as la lumière, et je dirais même toi qui es la lumière, regarde comment tu réagis. Ta vie n'avance pas. Ça va devant, ça va derrière. Ça va devant, ça va derrière. Ça va devant, ça va derrière. Assois-toi un instant, fais un bilan et puis pose-toi la question. Mais qu'est-ce qui m'empêche de toujours progresser? Les satanistes font des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Quand un sorcier arrive premièrement, au fur et à mesure, il cherche à avoir plus de pouvoir. Donc, on lui demande des sacrifices. On lui demande beaucoup de sacrifices. Souvent même, on les fait gêner. Des jours sans manger, jeûne sec. Pour atteindre un niveau. Toi, chrétien. Toi, enfant de Dieu. Quand même, on va donner jeûne à l'église. Tu es à la maison, tu ne vas pas faire. Et puis, toi aussi, tu dis que tu t'en vas au ciel. Toi aussi, tu dis que tu as la domination sur Satan. Satan t'a affalé il y a longtemps. La vie que tu mènes, tu n'es pas dérangé, tu es à l'aise. Satan avec toi. Satan avec toi. Parce que quand il t'a pesé, tu ne vaux même pas 0,0001 gramme. La plume n'a plus de poids que toi, spirituellement parlant. Il faut te réveiller. La vie chrétienne est aisée dans laquelle tu te trouves. Réveille-toi. Parce que quand tu es assis là et tu m'écoutes, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Le monde, tu vois là, tu vois qu'il y a quelque chose qui est là. Quand tu marches dans la rue, qui est derrière toi en train de vouloir te faire du mal? Est-ce que tu vois? Il y a une bataille, il y a la guerre. Toujours on dit ça, on dit on est en guerre, on est en guerre. Mais vous ne comprenez pas ce qu'on dit. La guerre est rude. La bataille est rude. On veut t'engloutir, on veut te croquer, on veut te tuer. Mais quand tu marches avec l'Éternel, l'Éternel te garde. Souvent même tu ne pries pas. Et puis Dieu te protège. Voilà pourquoi tu es encore là. Alléluia. Ah, si les satanistes font des efforts pour atteindre des niveaux, et toi, enfant de Dieu, tu dis pas qu'ils vont vendre, j'entends que le vent souffle ici, puis le vent va souffler, ça te dirait aussi.
Oui. Toujours le même niveau. Toujours les mêmes comportements. On va parler toujours sur les mêmes choses. On va t'interpeller toujours sur ce que tu fais. Jusqu'à quand? 23h59 au ciel. Minuit. Que dit le Matthieu verset? Au milieu de la nuit, l'époux arriva. Les saints qui sont folles, distraites, qui ont encore le regard dans le monde, qui mangent, qui dorment, qui ne gênent pas, qui ne prient pas, qui ne méditent pas, sont là, je dis oui. Mais il y a lourdeur spirituelle, il y a mort spirituelle. Lui, il va venir comment? Le Saint-Esprit, il est là comment? Il s'en va. On va dire ici que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire décoller du ciel. Si ce n'est pas encore arrivé que tu meurs, c'est lui qui va te faire entrer au ciel. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas te faire décoller. Donc, elles sont allées chercher le Saint-Esprit. Donc, pendant qu'elles allaient chercher le Saint-Esprit, qui était là d'ailleurs, à cause de leur vie qui est aveuglée, elles sont aveuglées, elles n'ont pas vu, elles ont cherché le Saint-Esprit. En allant chercher le Saint-Esprit, le patron est venu. On a fermé la salle. Viens frapper. Ah, on a une maintenant, on a une maintenant. Notre lampe, ça commence à s'allumer. Zéro. Je ne vous ai jamais vu. Je veux que ça t'arrive. Je veux que ça t'arrive. Le salut là, on le mérite, on l'arrache. On ne s'assoit pas et puis ça vient. On l'arrache, on va chercher. Dieu a déjà tout fait. Sacrifice à la croix. Parole, Saint-Esprit. Il nous aide encore ce jour. Toi aussi, tu as quelque chose à faire. On dit le salut se donne gratuitement. C'est vrai. Mais il y a un prix à payer pour avoir le salut. Si tu vas payer le prix, c'est que tu n'es pas prêt à aller au ciel. Pendant que le diable travaille, pendant que les démons se lèvent, toi tu dors. Tu es dans la distraction. La même chose. Il ne faut pas faire ça. Donc en faisant, tu ne sais pas que ce que tu as fait faire vraiment. En faisant. Quand tu t'assois, ce que tu es en train de faire en faisant, tu ne sais pas que ça, c'est pas bon. Mais il faut te poser la question. Est-ce que ce qu'il est en train de faire, c'est bon? Si c'était Jésus, est-ce qu'il allait faire ce qu'il fait? Tu sais bien que ce que tu es en train de faire, tel acte que tu poses, telle chose que tu dis, ce que tu fais, tu sais bien que ça c'est pas bon. Tu le fais quand même. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27 va s'appliquer à toi. Va s'appliquer à ta vie. Parce que tu sais que ça c'est pas bon, mais tu le fais. Parce que le Seigneur appelle de la provocation. Tu fais exprès. Toi, il n'y a plus de pardon pour toi. Il n'y a plus de miséricorde pour toi. Le sang de Jésus là, c'est fini. Chrétien, le diable attaque minute après minute, seconde après seconde. Il nous attaque de toutes parts, sur tous les terrains. On est attaqué. Toi, tu dors. Tu ne vois pas ce qui se passe. Mais c'est normal. Parce que étant endormi, Dieu, tu n'es pas dans la présence de Dieu pour que Dieu te réveille ce qui est en train de se faire. C'est normal que pourtant le monde là c'est simple comme ça. Sinon il y a des démons qui sont dans la rue là. Ils sont là, ils font les choses. Ils sont partout. Ils sont là. Mais tes yeux sont fermés, tu les vois pas. Ils sont en train de travailler. Tu vas voir peut-être 5 démons sur tel de quelqu'un en train d'appuyer sur son cœur. Puis il marche dans la rue comme lui, ça va, mais il y a des démons. Il y a des choses horribles qui se passent. Mais tes yeux sont fermés. Tu n'es pas dans la présence de Dieu pour te permettre de comprendre, pour te permettre de voir. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Chrétien, il faut te réveiller. Change de nature et de comportement. Il faut veiller pendant que le monde dort. Il ne faut pas que le monde va veiller pendant que toi tu dors. Parce que le diable est déchaîné. Le temps que Dieu lui a accordé depuis la création jusqu'à aujourd'hui, le temps, il reste quelques secondes. Maintenant, dans les quelques secondes là, il a 7 ans dedans. 7 dernières années.
dit 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de grande tribulation. Où il va régner de manière absolue sur la terre. Dieu va se retirer, il va les laisser. Et la grande tribulation, c'est le commencement de la colère de Dieu contre l'humanité. C'est ce qu'on appelle la petite colère. Parce que Dieu va livrer Satan, il va livrer les hommes à Satan. Il va faire d'eux ce qu'il veut. Y compris les chrétiens qui auront été rebelles, qui n'auront pas pris le temps de s'améliorer pour qu'ils puissent participer à l'enlèvement, c'est-à-dire au premier convoi. Si tu veux te faire sauver, tu veux te sauver, ça sera ton sang maintenant, pas ton propre sang qui doit te sauver. Mais avant que la mort ne vienne, tu vas te demander pourquoi tu es né. Tu vas maudire le jour de ta naissance, tellement la souffrance sera atroce. C'est ça que tu veux. Tu veux ça. Hormis ça, il y a aussi une autre petite colère qui est le lieu de tourment. Ça, on appelle ça le lieu d'escale. Maintenant, il y a la grande colère où personne n'a encore goûté. Il y a le lac de feu ardent et de soufre. Ça, c'est pire que les deux que je viens ici. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va moissonner. Les actes que nous posons, nous devons très bien réfléchir, analyser avant de les poser, parce que ça va forcément nous rattraper. Ça va forcément nous rattraper. Forcément. Surtout que nous connaissons dès aujourd'hui la vérité, on doit faire très attention. De sorte que tout ce que nous faisons puisse être à la gloire de Dieu. La Bible dit quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites tout pour la gloire de Dieu et au nom de Jésus. Peux-tu mentir au nom de Jésus? Peux-tu avoir un mauvais caractère au nom de Jésus? Peux-tu répéter les mêmes choses au nom de Jésus? Peux-tu cacher tes œuvres ténébreuses au nom de Jésus? Bon, si ce n'est pas au nom de Jésus que tu fais ça, c'est au nom de qui? Tu as la réponse. Le Seigneur vivifie. Le Seigneur vivifie. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Fais le bilan du mois de juillet. Quelles sont tes œuvres que tu as pratiquées? Et puis mets ça dans une balance. La balance gauche, poids gauche, le mal, poids droit, le bien. Il faut mettre là. Donc il faut voir un peu. Est-ce que c'est gauche là qui pèse? Ou c'est droite qui pèse? Ne jouons pas avec la grâce que Dieu nous a donnée. Parce qu'il y a nos parents qui sont morts. Il y a des connaissances que nous avions qui sont mortes. Des gens avec qui nous avons mangé et bu sont morts. Et ils se retrouvent dans le lieu de tourment. En attendant la grande colère de Dieu. Mais pendant ce temps, les démons sont en train de les fabriquer, de les recréer là-bas. Selon le péché qu'ils ont commis sur la terre. Et je tiens encore à préciser que tu travailles pour Satan pendant 1000 ans, tu n'auras pas le salut. Tu n'auras pas de récompense. Parce que quelqu'un qui est déjà condamné, il peut te donner quoi? Il faut travailler pour lui. Il n'a pas te donné toutes sortes de pouvoirs. Pouvoir jaune, pouvoir rouge, pouvoir vert. Il n'aura pas tout te donner. Il faut se lever la terre entière, roule sans problème, puis jette. Mais quand tu vas mourir, c'est le feu. La plupart du temps, ils disent à leurs agents que bientôt ils vont renverser le gouvernement de Dieu pour prendre le pouvoir sur la terre, ils vont arrêter. Et puis ça acclame là-bas. Ah, papa,
parler, je vois parler, apprends à parler. C'est faux. Il ne peut rien renverser. Petit non. Testez-le. Le jour où tu faire rien, testez-le. Tu dis Jésus seulement pour tester quelque chose. Tu vois ce qui va se passer. Petit nom n'est pas encore présent. Son nom seulement va le faire tomber. Et puis il te dit, il va renverser celui-là. Et toi tu pourras. Il faut dire Seigneur Jésus, délivre-moi de l'envoûtement. Tu as envoûté. Pour croire à ça, il faut être envoûté. Sinon, si tu n'es pas envoûté, tu ne peux pas croire à ça. La personne n'est pas là. On dit son nom. Tu te renverses de ton trône, tu tombes. Maintenant, est-ce qu'il est là maintenant? Jésus. Et puis maintenant, toi, tu as vu l'étiquette, tu vas renverser son gouvernement pour prendre le contrôle et tu vas nous récompenser. C'est faux. Qui avec moi, menteur. Et le père du mensonge. Le père du mensonge. C'est pas moi, c'est le Seigneur lui-même qui l'a qualifié comme ça. Dans Jean. Alléluia. Donc je veux t'exhorter à quitter cette foi et à venir à Jésus. Parce que Jésus te réserve le ciel. Chrétiens, nous voyons le diable travaille. Là où on ne s'attend même pas, là où on ne pense même pas, l'ennemi travaille. L'ennemi est dans nos cuillères, dans nos assiettes, dans nos gobelets. Il est sur nos matelas, dans nos salons, dans la douche, l'ennemi est là. Que celui qui a les oreilles comprenne. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a rien de secret qui ne doit être découvert, ni de caché qui ne doit être connu. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Réveille-toi. Veille. Ressaisis-toi. Arrête ces mauvaises habitudes dans lesquelles tu te trouves. Ce sont les démons qui te poussent à agir comme ça. Pour t'éloigner de la grâce de Dieu. Pour que la grâce de Dieu quitte sur ta vie et que tu rentres maintenant dans la malédiction. Parce que celui qui n'est plus sur la grâce de Dieu rentre dans la malédiction que Dieu a lancée contre le royaume des ténèbres. Ils sont maudits. Leur finalité là, c'est la souffrance, la gêne. Normalement, ce lieu a été créé pour eux. Mais comme ils ont la sémence en toi et que tu pratiques aussi leurs œuvres, donc toi aussi tu seras condamné en celui. Sinon, c'est pas fait pour toi. Mais comme tu veux les suivre là-bas, Dieu va t'aider à partir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Arrêtons tout ce que nous faisons qui n'honore pas le Seigneur, qui ne glorifie pas Dieu. Les mêmes habitudes, les mauvaises habitudes dans lesquelles on se trouve. Il faut qu'on arrête. Le piège, un autre piège aussi, dans lequel l'ennemi plonge beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que je suis serviteur, je suis servant, en tout cas je suis dans l'œuvre de Dieu. Ça fait peut-être des années que je suis dedans. Ça fait plusieurs années, en tout cas, je connais la vérité et tout et tout. J'ai fait l'œuvre de Dieu, je suis toujours là, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais il y a certaines choses encore qui se passent dans ma vie. Ils vont te faire croire quoi? Que tu es déjà servant de Dieu, hein? Donc, tu es déjà serviteur de Dieu. Donc, il n'y a rien. Mon cher, il te dit quelque chose. Il faut m'écouter, hein? Si tu vois que c'est chaud là, il n'y a pas honte dedans, il n'y a pas gêne dedans. Il veut passer à la délivrance. Il te demande pardon. Sinon, petit caractère est dedans, chaque jour, c'est le même caractère, même chose. Tu es en train de partir en enfer. Parce que tu dis que tu es toujours dans l'œuvre de Dieu, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu es ceci, tu es cela. Et c'est toujours là, toujours ici présent. Évaluation, je suis là. Film d'histoire, je suis là. Ceci, je suis là. Si caractère ça là, comportement ça là, ou bien mensonge ça là, ça que tu poses là, si tu ne cherches pas à laisser, tu as lutté, toi-même tu as lutté, ça ne va pas. Il faut chercher une délivrance, simplement. Pourquoi? Moi, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, avant de prier pour moi. Il y a une ici, j'ai dit, tu vas prendre jeune en prier pour ta délivrance. Elle a commencé à faire.
j'arrivais. Hein. J'entre à la gêne, la grande dame. Ah, mais c'est maintenant, elle a caché sa tête. Ah bon? Pourtant, débalé. C'est gâté, hein. Excusez-moi, c'est gâté. Elle se connaît quand il parle. Non, jamais elle est un peu gênée de toute façon. Oh, il n'est pas gêné. Mais maintenant elle est gênée. L'expérimenter dans l'œuvre de Dieu. À servante des servantes. Comment elle va venir dans ma hey, si moi-même il voit que c'est chaud sur moi, il y a 4 de 2 là, et Dieu m'a dit. Alléluia. Si elle lui dit, moi-même il ne peut pas là. Hein? Donc, cacher ce matin, pourvu que je sois délivré. Toi, tu ne vas pas rentrer au ciel avec tout le monde. Donc, je vais vous prévenir. Ça, c'est le diable qui met ça dans vos têtes. Je suis servant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis toujours là présent. Petit comportement, tu as toujours un comportement. Prends sec. Tu vas venir. Le Seigneur va m'attaquer sans normalement. Ça va quitter dans toi. C'est les semences. Dis. Moi, il s'est arrivé. Ah oh. Faut mouiller ça. Parce que quelque chose normalement qui se répète. Tu ne veux pas, mais ça vient chaque fois. Tu ne veux pas, mais tu produis ça chaque fois. Mais il y a le lien est là. Le lien est là. Personne. Les gens n'ont pas compris que c'est dans son village, on tient son cœur. Colère va tuer ça. Quand ils ont civilisé ça là-bas. Elle va prendre son cœur. Cette personne va prendre son cœur. Et il répète. Alléluia. Après, il est parlé à la personne personnellement. C'est un combat, c'est pas un petit combat. C'est un combat. On a assis là. On a bien en grosse tunique. Une belle robe. On brille comme ça, mais il y a un problème. Hein? Dis avec moi, il y a un problème. Ah, d'accord. C'est chaud sur la casserole. On a assis dessus. Un jour présent, on va nous décoller comme ça. Plein programme. Parce que s'il ne peut plus supporter la première scène d'esprit, il a oublié de réagir. Il va se manifester. Ouais. Donc, petite honte. Vaut mieux que grande honte. Peut-être que toi, tu peux dire, ah bon. Et puis on se voit quelque part. À Sandra, Divinico. Alléluia. Voilà. Si tu vas combien ce que tu as ta mise dans les secrets. Voilà. Il y a une maison pour ça. Il y a une maison à gauche, il y a une maison à droite. Tu prends dans les secrets avant. Bon, on se laisse. Quand on sort avec comme ça, chacun. Voilà. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir honte. Il y a un problème qui te fatigue. Cherche à passer à la délivrance. Si tu penses qu'avec les hommes, c'est bizarre, mais tu vois tes soeurs. Ah, les soeurs, je prends 3 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Venez. Venez prier pour moi. Tout le monde fait délivrance ici. Ah. Elles vont allumer ça bien. Et puis ça sort de toi. Donc, la dame qui dit que je lui ai dit de quoi j'ai bien à faire par exemple. En tout cas, il faut que ça dise. Non, il y en a. Alléluia. Amen. Tu te connais, il y en a. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis ça parce que nous sommes en danger. Le danger plane comme ça. Les bombes, les flèches, ça fuse de partout. Malheureusement, plusieurs prennent. Prends flèche. On tombe un peu en sécurité encore. C'est-à-dire qu'on tombe en sécurité, on tombe. Il faut qu'à un moment on dise que c'est bon, ça suffit. Alléluia. Le royaume des ténèbres s'est levé. On ne doit plus dormir chrétien. Ce n'est pas mon message. Mais c'est ma frère. Depuis, ça s'en va seulement. Lèvons-nous
Soyons éveillés. Et Dieu va nous montrer beaucoup de choses. Pourquoi c'est souvent par les témoignages des satanistes, on va apprendre certains secrets spirituels. Pourquoi? Le Messie a dit une fois, mais attention. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est un sataniste alors qu'on a le meilleur service de l'enseignement, le Saint-Esprit, qui peut donner une information? Ça, c'est pas à discuter. C'est précis. Maintenant, on va attendre que Dieu délivre un pour venir nous donner des informations. C'est vrai que Dieu peut faire ça. Mais par la prière, quand tu es dans la prière de Dieu, Dieu peut te parler de beaucoup de choses comme ça aussi. Il y a tout de même dans la Bible, on lit depuis des années, c'est fermé. Les gens sont fermés. Seul Dieu peut nous révéler ça. Mais le diable connaît le secret de la Bible. Maintenant, nous, on ne connaît pas. On connaît un peu seulement, 1%. Ou alors que c'est un peu bizarre. Comme on le dit, c'est un foutel. Mais on dort. On dort. On dort. Tu vas connaître quoi? Pendant que tu manges, bois, du lundi au dimanche. Qui a jeûné une fois? Un jour ça va. Lundi au dimanche. Question, hein? Il pose question. Qui a jeûné? Tu as bonne santé, puis tu as jeûné. Tu as jeûné. Oui. Oui. Tu as vu bébé dans la même chaîne. Du lundi à aujourd'hui. Toi, tu ne fais que manger. Continue. C'est pas moyen de venir soulever spiritualité la première dans ta vie. C'est toi-même qui dois aller chercher. Moi, le travail qu'il fait là, c'est ça que j'ai envie de faire. Pour te montrer la voie. Toi-même, prends le chemin. Même pas une fois dans la semaine. Tu veux recevoir quelle révélation? Tu veux recevoir quel truc? On va venir prier ici. Seigneur, souviens-toi de moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Rien. C'est parce que il y a l'orage qui est en train de venir. Sinon, il y a encore un apprécié encore. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu n'es pas malade, hein? Tu es en bonne santé, puis même pas un jour de jeûne dans la semaine. C'est grave. Et pas que ce qu'on avait dit, on va commencer à appliquer. Comme on a en vacances là. Avec tout vacances là, c'est le moment de jeûne seulement. Quand tu rentres à l'école, Joseph ne dit même pas de poser des questions, tu as répondu. J'ai prévu partout. Allez, tu vas renouveler ton intelligence. Tellement tu as cherché Dieu là. Dieu est en toi. Certains parmi nous ne sont pas attirés. Quand ils regardent les choses sur Internet, ils ne sont pas attirés par les choses du monde. Tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. Mais ça t'attire. Ça, c'est parce que le diable est dans la malade. C'est ton arrière qu'on a eu ton disparition. Il y a un autre monde encore plus que ça. On n'avait même pas le même âge. Toi, tu es né hier. Et puis c'est toi qui veux le combattre simplement. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu n'as pas Jésus avec toi. C'est toi qui veux le combattre simplement. Il y a 3 jours de jeûne. Toi-même, impose-toi des temps. Toi-même, impose-toi des temps. Ah, cette semaine-là, ou même le mois qui vient là, il y a pas une semaine de jeûne. Il y a pas 3 jours de jeûne. Il y a pas 2 jours de jeûne. Il y a pas 1 jour de jeûne. Ah, depuis j'ai parlé à ma camarade là, elle ne va pas changer. Seigneur, demain je jeûne pour elle. 1 jour seulement. Il ne fait pas ça. Ah, on parle là. Il ne veut pas écouter. Oh. C'est trop dur. Est-ce que tu as prié Jésus? Voilà. Chrétien, on a qu'à se réveiller. Le diable est déchaîné. Je vous dis la vérité. Et ils sont sans pitié. Prêts à écraser tout. Que ce soit depuis les bébés jusqu'au vieillard. Tout le monde va passer. Si c'est eux seuls. Si le diable arrive à initier le bébé dans le ventre de sa maman, vous pensez qu'il est là pour s'amuser? Parce que si le bébé aussi va au ciel, ça va lui faire mal. Donc le bébé a calé à faire avec lui. Donc le bébé devient souci. Ok?
occuper, pas t'en faire avec le bébé là. Parce qu'il sait que si le bébé a son esprit de sorcellerie, il va nous là-bas avec ça. C'est clair. Donc, il initie ça aussi. On est amusement. Il est sérieux dans son travail. Il est sérieux dans sa mission. Sa mission de destruction. Il est sérieux dedans. Maintenant, toi, tu joues avec la destination de ton âme. Tu joues avec ça. Chrétiens, réveillons-nous. L'heure est grave. On subit trop. Faisons subir maintenant. On subit trop. Réveillons-nous. Veillons pendant que les autres dorment. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. C'est pas ce que ça veut dire. Sinon, on ne peut pas t'arrêter si vous faites critique. La fatigue va nous tuer. La fatigue a tué un professeur de lycée à Zoubé. Il ne se repose jamais. On met ce comme ça en plus. Il est mort dedans. Ce n'est pas les sages qui parlent. Mais quand il dit veiller, on doit être constamment dans les choses de Dieu. La prière, le jeûne, la méditation. Si tu as gêné un moment, tu veux te reposer un peu. Ok. Mais reste en alerte maximale dans la prière, dans la méditation. Et surtout aussi en mettant au service du Seigneur les dons et les qualités de ta vie. Demandez pardon. Venez aux activités. Pardon. Peut-être tu n'as rien compris. Dieu t'a rempli. Il vient ça pour moi. Oh, mais ceux qui viennent actuellement aux activités là, ils sont bêtes. Ils sont pas bêtes. Ils savent ce que Jésus a fait pour eux d'abord. Et puis ils savent ce qu'ils recherchent. Celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas. Bon, d'accord. Il ne travaille pas, tu manges. En ce moment, jeune, prie. Il fait 100 jours. Seigneur, il veut manger. Seigneur, il veut manger. Il faut prier seulement. La faim va t'emporter dans la tombe. Il ne faut pas te lever. Aller chercher la nourriture. Tu as fini de prier. Soit on va poser des actes pour que la prière ait le fil. Les chrétiens aujourd'hui, on va seulement prier, on s'assoit, on prie et puis ça vient. C'est sur quoi Dieu s'appuie et te bénit. La veuve, donne-moi le nom de la Bible, la veuve de Sarepta. C'est son dernier. Elle dit qu'un mois et puis ils attendent la mort. Le secteur de l'île, il faut pas être après, il m'a mangé d'abord. Tu peux pas manger avec lui. On n'a pas réfléchi. Si c'est nous ici, on va dire, ah, la soeur là aussi. C'est mon dernier gobelet de riz là. Madame, on m'a dit quoi? Ah, le secteur là aussi. C'est mon dernier bien. Quand vous faites même. Tu vas commencer à lancer en désordre dans tous les sens. C'est pas bien. Pose l'acte. Je cherche travail, tu as fini de prier, jeûner, tout. Pas de poser dossier. Tu ne devais pas dossier. Comment tu ne vas pas parcourir les entreprises ou les activités et puis dire que tu cherches travail? Ça vient comment? Tu es enfermé dans la maison, on est moine. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Quand tu finis ça, sors. Va poser l'acte. Et puis la prière que tu as faite dans ta maison, en secret, enfermé pendant des temps, ça va agir. Chrétien, faut t'aimer. Le Seigneur revient.
Notre Dieu revient. Jésus, il revient. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une histoire drôle. C'est une réalité. Il revient. C'est vrai. Les trompettes sont déjà dans les mains. Le roi est déjà habillé. Quand il va venir au cours de cet événement, l'enlèvement, ce n'est pas toute la terre qui va le voir. La Bible dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs, sur les nuées. Ceux qui seront qualifiés ce jour-là, ceux qui vont monter. Même si tu es dans ton, ça fait 100 ans, ton corps va se reconstituer. Ton vêtement va changer. Un vêtement de gloire. La tombe va se casser. Et tu vas sortir de l'enfer. La Bible parle de ça. Ce n'est pas fini. Donc, le monde ne va pas le voir. C'est ses enfants seulement qui vont le voir dans les airs. Et quand le dernier aura quitté la terre, le Saint-Esprit aussi s'en va. Maintenant, ils vont dire, donner l'ordre à Satan. Tu as 7 ans, il faut gérer le monde. Tu vas crier Jésus. Ce nom n'aura plus d'effet. La Bible même n'aura plus d'effet devant toi. Ça sera vite. Pour l'instant, l'Esprit de Dieu couvre ça. Mais ça sera vite. Ça sera comme un papier comme ça. Rien. Je n'ai prié, ça passe de celui-là. Ce qui peut te sauver, il faut aller affronter la mort. Ils vont couper ta tête d'abord. Mais avant qu'on coupe ta tête, on va te torturer d'abord. Pour que tu acceptes la marque 666. Maintenant, c'est au second retour. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas le second retour. Au second retour, là, ceux qui ont été enlevés, les anges, toute l'armée des cieux, ils vont voir, et le monde entier va le voir sur les nuées, sur un cheval, monter sur un cheval blanc. La nuit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il vient régner pendant 1000 ans sur la terre. Pendant ce temps, la première vague est partie, deuxième vague va venir après avoir été décapité, tué lors de la grande tribulation. Et aussi, quand il va faire son second retour, ils vont ressusciter. Ceux qui n'ont pas accepté la marque, qui sont morts par la main de la bête, vont ressusciter. Le régène pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, Satan sera pris enchaîné par un ange. Ça veut dire que Satan qui fait bruit là, il y a plus puissant que lui-même. Ça veut dire que le tonneau vide, il ne fait pas trop de bruit quoi. Il y a des anges plus puissants que lui. Même dans son gouvernement, il y a des anges plus puissants que lui. Lui n'est pas archange. Il est chérubin. Mais dans le gouvernement, il y a les archanges, dont la reine du ciel. C'est même pas son niveau. Mais vous voyez comment il est fort. Il arrive à commander. Pas le musulman. Hein? Le malin en lui. Donc, il sera enchaîné pendant 1000 ans. Maintenant, après 1000 ans, il sera relâché. C'était pour ça qu'il va séduire dans ça. Il va rassembler toutes les armées du monde. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ça fabrique bombes, armes en vitesse, à une cadence accélérée, c'est en vertu de la bataille d'Armageddon. C'est à cause de ça que vous voyez les grandes puissances aujourd'hui ont commencé le réarmement. Tous les pays de l'Europe, toutes les grandes puissances des pays de l'Europe, la Russie, la Chine, l'Inde, commencent à fabriquer des armes sur des armes. Et les armes, même tes yeux n'ont jamais vu, tes yeux n'ont pas entendu. Donc, ils commencent à fabriquer ça, stocker pour la dernière bataille. Lorsqu'ils iront par le chemin de l'Est, sur le fleuve, l'Euphrate va sécher. Avant que ce moment arrive, le fleuve, il passe aussi en Turquie, tout ça, ça va sécher. Ça passe aussi par l'Irak. C'est par là qu'ils vont finir attaquer Israël. C'est ça le dernier combat. Et là, l'armée du monde, l'armée des ténèbres, avec Satan sera vaincue. Et c'est là que Satan, hormis ça,
au second retour, le faux prophète, l'antichrist, la bête, c'est les trois qui vont inaugurer la GN. Et ils vont goûter ça d'abord. Les trois seront là-bas. Les trois premiers. Maintenant, après la bataille d'Armageddon, c'est là, quand Satan sera vaincu pour des bombes, il sera pris maintenant, lui, tout son gouvernement, les démons, les anges, jetés maintenant dans les temps ardents de feu et de souffle. Alléluia. Et à la suite de ça, Dieu va établir le trône blanc, qui est le jugement dernier, où chaque âme va passer devant le Seigneur. Donc, comme le patron il est déjà là-bas, on va maintenant envoyer les enfants, c'est-à-dire les êtres humains qui ont suivi Satan, consciemment comme inconsciemment. Dieu va les prendre, ils vont passer devant le trône, un à un. Parce que celui qui a déjà été enlevé, celui qui est déjà au ciel, dont le nom est déjà dans le livre de vie, ne passe plus au jugement. La parole de Dieu le déclare clairement. Passe plus au jugement. Dieu sait que ceux qui ont déjà péché sont condamnés, mais comme il est juste pour être dans la vérité, il faut qu'il passe au jugement. Mais d'abord que demain on va dire, ah, Dieu nous a jetés dans la gêne, on ne sait pas ce qu'on a fait. Même dans la souffrance du feu, l'homme va mentir encore sur Dieu. Dieu, il a dit ça, donc il va les faire passer au jugement. Pour que demain, dans le feu là-bas, ils disent, ah, ici pas le jugement, voici mes œuvres. L'écran là est là comme ça. Depuis où tes parents t'ont conçu, tu as commencé à grandir dans le ventre. Et quand tu es sorti là, tout va passer quand tu es mort. Et il va poser la question à l'âge. Son nom est-il écrit dans le livre de vie? Seigneur, son nom n'est pas écrit. Tu n'auras pas le temps de te justifier. Un vent va te balayer, emmener dans le feu. Et c'est là, quand les gens seront jetés au feu, ils vont voir Satan là-bas. Voilà ce qu'ils vont dire. Ésaïe 14. Tellement ils seront étonnés. Toi qui nous disais qu'on va dominer le monde. Toi qui nous disais que tu as donné la récompense là. Toi aussi tu hésites. À cause ça, il était dit en même temps, il faut laisser lui là. Viens avec nous Jésus. Il n'y a pas d'issue là-bas. Il n'y a pas de salut. Ésaïe 14. Verset 3. Voilà, bien verset 9. On va aller vite. Ésaïe 14, verset 9. Le séjour des morts s'émut jusque dans ses profondeurs. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs. Oui. Pour t'accueillir à ton arrivée. Et pour t'accueillir à ton arrivée, il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole. Voilà ce que quand ils vont aller trouver leur papa là-bas, dans le feu. Voilà la question qu'on va lui poser. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Ah, mais c'est pas toi qui étais puissant là. Toi aussi, tu n'as pas force aussi. Tu nous as blagué. Tu es devenu semblable à nous. Tu es devenu comme nous, parce que tu pleures aussi dans le même feu là. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ta gloire, toute ta beauté, ta magnificence là, ça est aussi dans le feu. Avec le son de tes luttes. Sous toi. Parce qu'il était maître choral. Voilà. Là, il y a tout ça là. Quand tu vas servir, tu vas servir le feu. Sous toi est
est une couche de verre. Les vers vont le ronger aussi. Le grand type, le grand monsieur. Les vers vont le manger aussi. Ça l'attend, il sait. Allons-y. Et les vers sont ta couverture. Et les vers sont ta couverture. Viens. Vas-y. Te voilà tombé du ciel. As brillant. Qui était au ciel? Qui était au ciel? C'est lui, non? Te voilà tombé du ciel. Lui, vainqueur des nations. Tu disais, le vainqueur des nations crie dans le feu. Tu disais en ton cœur. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je vais monter au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est quel ange, c'est quel être humain sur la terre depuis que vous existez, car vous avez entendu qu'il a dit ça. C'est pas lui. C'est lui seul qui peut faire telle chose, telle folie. Il va monter son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il est ambitieux, hein? Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Oui. À l'extrémité du septentrion. Oui. Je monterai sur le sommet des nuées. Sur le sommet des nues. Des nues. Je serai semblable au très haut. Ah, je serai comme Dieu. Vous avez moi un rêve. Mais tu as été précipité. Tu as été précipité dans le séjour des morts. Tu vas t'élever. Tu vas être au-dessus de Dieu. Mais dans le séjour des morts, tu es tombé. Oui. Dans les profondeurs de la force. Dans les profondeurs de la force. La force qui est l'étang ardent de feu et de souffle. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Pendant que ça chauffe dans le feu, chacun crie waouh, waouh. Et puis on voit ça pas. C'est lui. Il va toucher son collègue à côté. Non, c'est pas lui. C'est lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est lui. Dans le feu. C'est pas la reine de la côte qu'on a servi là. On va faire réunion sous nous là. C'est pas elle qui est là. C'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle, c'est elle. Allez-y faire sous l'eau seulement. Un jour ça va nous noyer. Allons-y. Il te considère attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Regardez la question qu'ils vont se poser. Attends, c'est lui là qui dominait sur le monde, c'est lui qui est là. Continue. Qui ébranlait les royaumes. Ah, il a tout sous son contrôle. Qui réduisait le monde en désert. Oui. Qui ravageait les villes. Oui. Et ne relâchait point ses prisonniers. Tant que ce n'est pas Jésus qui va tirer une âme de sa prison là-bas, il n'est pas prêt pour laisser, il n'a aucune pitié. Arrête-toi là. Ouais. C'est ce qui attend les gens. Ils vont le voir, ben comme ça. Il n'y a plus de protocole, il n'y a plus de sacrifice pour le voir, ben on le voit comme ça. Ah, toi aussi tu es ici. Tu voulais t'élever, mais tu es descendu. Donc là, elle dit que même dans le feu là, ils vont faire critique encore. Ah, attends, c'est le patron, non, c'est pas le patron. Ah, c'est le patron, c'est lui. Ah, c'est lui. C'est Satan qui est là. Ah, attends, le voit, il n'a pas encore vu. Puis il met dans le feu là. Satan. Pendant ce temps, les autres sont au ciel là-bas. C'est la joie. Il marche plus sur le bouton. Il va faire quoi un bouton? Faut dire moi, il y a quoi un bouton? Il marche ici, oh. Et puis quand il regarde, il le voit dedans. Il fait quoi ici, faut dire il fait quoi ici, il fait quoi un tol. C'est dans le diamant, il tombe. Alléluia. Il fait quoi un gaba? Faut dire il fait quoi un gaba? Il y a longtemps, mais non, ça m'attend. Ma place est là. Mais le roi n'est pas vide, malheureusement. Qui commence à dire? Propriétaire en fait. Parce que là-bas, là, il n'y a pas à vous aimer m'asseoir, il n'y a pas ça. Ou bien, vous qui avez toujours vouloir partager tout, vous voulez pas partager tout avec vous là, commencez à vous abstenir de ça. D'accord? Parce qu'au ciel, il n'y a pas, ah bon, et c'est vrai, donc si la terrasse, il n'y a pas ça.
chacun chez lui. Si tu n'as pas bien travaillé, en tout cas, c'est dans la rue aussi que tu as donné, mais la rue est mieux qu'aller faire Coca-Cola dans Alléluia. La rue est mieux, hein. Tu ne dois pas si goudron, tu dois si or. Amen. Voilà ce qui t'attend. L'arbre de vie, c'est-à-dire que l'eau qui va couler là, c'est-à-dire que quand tu regardes là, tu te vois dedans. Avec un l'eau de cristal, tu sors du trône de Dieu. Les arbres sont là, les arbres fruitiers, les fleurs qui vont chanter, les arbres qui vont parler, les oiseaux. Tout animal on voit sur la terre, ça est au ciel. Les chevaux. La Bible dit ce jour-là, le lion, il va manger avec la gazelle. C'est écrit. Dans l'Apocalypse, le lion va manger avec la gazelle. Ça veut dire quoi? Il n'aura plus à faire des... Lui, il a gagné le tueur, la puissance. La mort aura disparu. La mort même va trouver aussi son chef. Bon, ce n'est pas son chef, hein, mais ils ont travaillé ensemble. Il va trouver aussi là-bas. Parce que la Bible dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. La mort est plus puissante que ça. Ce n'est pas musulman. Quand souvent on te frappe avec les œuvres de la mort, tu ne peux pas bouger. Tu es dans le sommeil, tu ne peux plus bouger. Pour crier, c'est mort. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Pas musulman, hein? Petit doigt sur toi comme ça, tu ne peux plus bouger. Donc quand lui vient, mais quand elle vient, il n'y a pas de négociation. Tu ne peux pas ouvrir la mort en face. Pas possible, l'ange de la mort. Amen. Amen. Donc pendant ce temps, nous on sera dans les pavés. Les rues pavées d'or. Une bonne odeur. Les parfums des fleurs. Les fleurs chantent, ça loue Dieu. Tu vois les anges. Tu es dans ta demeure. Tu as un vêtement glorieux. Tout est changé sur toi. Tu as oublié que tu as existé une fois sur la terre. Tu vas se rappeler de son enfant même. Jésus est là, peut-être qu'il passe à l'enfant. Tu vois le Seigneur, la gloire de Dieu éclaire la ville, la nouvelle Jérusalem. Pendant ce temps, on est là-bas. Pendant ce temps, d'autres sont en bas. L'odeur des cadavres. La dernière fois, Emmanuel partait verser poubelle. Quand il a déclenché ça comme ça, il a failli vomir. Et les hommes me rappellent, ça ce n'est rien. L'odeur, ça ce n'est rien. Est-ce que c'est pas comme ça? C'est-à-dire que c'est comme poubelle pourrie, odeur de WC, de cadavres pourris mélangés, odeur de poulet. Donc tout ça là, il y a l'odeur, il y a le noir, il y a le feu, il y a les verres, il y a l'asicot, ça est là-bas. Donc quand tout ça va finir, le jugement dernier maintenant, le ciel qu'on voit, la terre qu'on voit, Dieu va détruire ça, parce que ça a trop bu du sang. Il a été corrompu, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, cette terre. Il va détruire, ça va disparaître. Donc toi qui dis que il va y avoir 10 000 terrains dans le monde, il va y avoir 100 000 immeubles. Je t'encourage, c'est bon. Il ne faut pas que ton cœur soit trop dessus. Parce que tout va partir. Tout va partir. Et Dieu va créer quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et en ce moment maintenant, la vie carrée, on appelle ça la vie carrée, la nouvelle Jérusalem, dont actuellement personne n'y est entré encore, va descendre du ciel et Dieu va habiter toujours avec les hommes dans cette vie, d'éternité en éternité, sans fin, sans fin. Et ceux qui sont dans la GN, la Bible dit que leur tourment monte, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Seul Dieu peut voir. Toi, tu es dans la Bible même, à cause de la joie, à cause de tout ce qui. Toi, tu n'as même pas pensé à eux-mêmes. Mais Dieu, lui, il sait où c'est passé, il va les voir. Alléluia. Voilà ce qui t'attend. C'est pourquoi tu dois être éveillé. La souffrance que tu traverses là, la persécution que tu traverses là, c'est pour juste un temps. Tu dois être éveillé. Tu dois souffrir. Parce que ce qui t'attend, c'est tellement grand. Dieu, si Dieu te donne or ici, tu as fait funérailles parce que tu n'as jamais travaillé de toute ta vie.
Tu te vois déjà riche. Mais on dit au ciel, tu vas écraser, ça sera sur ton pied, ça sera ton marche-pied. Dans ta demeure, c'est des diamants, des rubis, des saphirs, hein, des turquois, émeraudes, les pierres même que depuis que tu es né, tu n'as jamais vu ça de toute ta vie. C'est ça on construit ta maison. Parce que la ville elle-même est faite de pierres précieuses, avec 12 portes, avec le nom de 12 apôtres de Jésus dessus. Ah, ils ont souffert hein, pour obtenir ça. Tu peux être crucifié, la tête renversée, ton sang coule comment? Tout ton sang vient dans ta tête. Combien de jours avant de mourir? La croix d'André qu'on appelle comme ça. C'est comme ça qu'on foi multiplication. Voilà. Ils l'ont crucifié comme ça. Et ils ont dit pendant 2 jours, il prêchait l'évangile à ses bourreaux. Pendant 2 jours avant de mourir. Sur la croix. Tu peux faire ça? Tu peux donner ta tête comme Paul. Et puis ils vont te décapiter. Tu peux faire ça? Ils ont empoisonné Jean. Jean n'est pas mort. Ils l'ont mis dans une chaude, il n'est pas mort. Jean, ils l'ont envoyé vers la Grèce, sur l'île de Patmos. Il fallait faire travaux forcés. C'est dans ça qu'il a réussi à Apocalypse. Qui peut subir ça? Leur nom sera écrit sur la ville. Les 12 apôtres du Seigneur. Ça veut dire que toi-même, quand tu regardes ça, vous n'avez même pas le même niveau. Vous êtes au ciel, mais vous n'avez pas le même niveau. Voilà, c'est le haut niveau. Alléluia. Vous voyez, les apôtres du Seigneur ont souffert. Et tout ça a été écrit pour que ça nous serve aussi d'exemple. Afin que nous suivons les traces de ceux qui ont suivi aussi les traces de Jésus. Maintenant, le chrétien moderne, il est dans la modernité. On veut que la parole de Dieu s'adapte au monde actuel. Au lieu que nous, on s'adapte à la parole de Dieu. Ce que les apôtres ont fait là, on n'a pas lu, on n'a pas entendu, et pourquoi on ne fait pas? Les apôtres se sont-ils préoccupés des biens matériels? Les apôtres se sont-ils préoccupés de la gloire de ce monde? Les apôtres ont-ils envoyé les âmes vers eux? Non. C'est leur parole, leur évangile, l'évangile qu'ils ont reçu du Seigneur, c'est ça. Ils ont vécu dans la simplicité, comme leur Dieu, comme leur Seigneur. Ils n'étaient pas considérés même. Ils ont été martyrisés. Il n'y a pas un qui est mort simple. Sauf Jean qui est mort naturellement. Dans tout le reste là. Mort atroce, 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 atroce. Il y a un. Vous voyez le temple de Jérusalem. Je ne sais pas c'est qui. Ils l'ont jeté. Du haut du temple dans la boue. Bah! Il n'est pas mort. Quand on a vu il n'est pas mort, il fallait lâcher. À cause de quoi? L'évangile. Toi, ton frère va te dire petites paroles là. Tu as porté dans sa monica à Pénari. Tu es fâché. Il a attrapé. Si moi, il y a vu ça, il y a un voix encore même. C'est que tu vas t'exploser même. À cause de l'évangile, on lui a fait ça. Mais toi, ton frère va te parler un peu seulement là. Pas comme la vie ici. Fâché quand il est pire, il est pire, il est pire, il est pire. On lui m'a dit, tu es fâché. On n'a pas encore envoyé fusil et couteau. Tu es fâché. C'est que si tu as envoyé de fusil et couteau, tu as régné Dieu. Ils ont fait ça et puis leur nom là, ils ont gravé ça sur les portes de la ville. Il n'y a personne là-bas encore. Personne n'est entré là-bas encore jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans le lieu de repos, ils attendent. Ils attendent que Dieu se venge de la méchanceté de la terre. Voilà ce qui t'attend. Il n'y a pas lampadaire là-bas, il n'y a pas courant. La gloire de Dieu va éclairer la vie. Tu vas voir le Seigneur. Ça te dit rien ça? C'est ce que Dieu te réserve. C'est ce que le Seigneur te réserve, enfant de Dieu. Ce qu'on fait sur la terre, ce qu'on est sur la terre, c'est pour un petit temps. C'est pour un petit temps.
chrétien. Il ne reste plus assez de temps. Organise ta vie, d'accord. Réalise tes projets, d'accord. Cherche du travail, d'accord. Mais la priorité, c'est le salut de ton âme et ta relation avec le Seigneur. N'oublie pas ça. Il ne faudrait pas que les choses de la terre, les choses du monde arrivent à enlever ça de ton esprit et que tu sois concentré sur les essentiels. Sinon, Ésaïe 14 là, si tu ne prends pas garde Ésaïe 14, tu vas faire partie de ceux-là qui vont faire critique par rapport à un flux là, contre Satan. C'est de lui on parle ici. Il n'y a pas autre chose, c'est de lui. Il sera jeté dans le feu. Son pouvoir sera enlevé. Lui, tous les démons, toutes ces personnes que vous avez entendu parler d'eux, qui sont, on dit, sont puissants là, et tous vont déplier. Et puis c'est là, il va crier aussi, waouh, waouh, dans le feu. Un feu de peut-être 1 million de degrés. Qui a seulement à 5 km, même le portable là, ils font à 1. Le Seigneur a révélé ça à plusieurs personnes. Dieu leur a révélé, il leur a montré le feu, la gêne là. Il y a un ange qui a côté avec Kamna. Il surveille ça. Il n'y a personne dedans. De même, dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, il n'y a personne dedans. Parce qu'après la mort, le celui de moi, il y a 2 lieux. Il y a le lieu de tourment, et puis il y a le lieu de repos qu'on appelle le Saint d'Abraham. Donc tous ceux qui meurent dans le Seigneur, qui meurent dans la sainteté, là, ils vont dans le Saint d'Abraham. Ceux qui meurent dans le péché vont dans le lieu de tourment. Dans le lieu de tourment, la différence du lieu de tourment avec le lieu de... avec la GN, c'est que dans le lieu de tourment, les démons ont la capacité de ne pas sentir le feu, de ne pas sentir la douleur de là-bas. Donc eux-mêmes, c'est eux qui se chargent de torturer les âmes. Ils vont te traiter comme souris, comme magouilla. La manière l'enfant joue à magouilla, on les déchire, on le tue comme on veut. On va jouer avec toi, mais tu ne meurs pas. Mais ça, ce n'est rien d'abord. Ça, ce n'est rien d'abord. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut que vous soyez vraiment conscients de toutes ces choses. Et les prophéties annoncées depuis bien de temps par les prophètes, par le Seigneur lui-même, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Sous nos yeux. Au lieu de prendre ton portable, prendre l'internet, aller regarder, ah, qui a fait le nouveau son, qui a fait ceci, qui a fait cela. Il faut t'informer. Regarde le journal. Les événements qui se passent dans le monde là, c'est un rapport avec ce que la Bible dit. Quand les États sont en train de s'armer, c'est la bataille d'Armageddon, ils sont en train de préparer. Pourquoi on va dire ouais? C'est la bataille d'Armageddon, ils sont en train de préparer comme ça. Avant la guerre de 2014 en Ukraine, il y avait une association qu'on appelle le G8. C'est, on a dit, les 8 plus grandes économies du monde. Donc quand il y a eu la guerre en Ukraine, ils ont sanctionné la Russie, ils ont enlevé. C'est devenu G7. Ça vous dit rien. G7, ça vous dit rien. Dans la Bible, ça vous dit rien. 7 têtes, 7 cornes, ça vous dit rien. Hein? 7 têtes, 7 cornes. Ne vous informez pas des histoires de les gens vont passer devant vous comme ça. Tout à l'heure, je ne sais pas ce qui se passe. Ne cherche pas Dieu. Tout se passe dans le monde. Tout se passe dans le monde. Aujourd'hui, il y a, enfin, vous maintenant quoi, intelligence artificielle. Un robot. Robot, tu sais ce qu'il y a dedans. D'accord. Les démons viennent sous une forme simple que les êtres humains allaient peut-être l'acceptent. Après, ils sont déjà là en chair, mais ils viennent maintenant sous d'autres formes qu'on les accepte. Quand quelqu'un, on fabrique poupée, puis quelqu'un prend ça pour faire sa femme, c'est quel esprit qui est là? Tout ça, ça arrive, ça, c'est assez aussi. Mais ça ne vous donne pas la lettre, la lame que il y a quelque chose qui se passe.
Il y a des signaux pour dire que ce n'est plus loin. Pour dire que ce n'est plus le rassemblement des saints, ce n'est plus loin. Quand on voit la nouvelle technologie, vous savez où on prend ça? Aujourd'hui, ce qu'on a comme technologie là, ça fait des milliers d'années auparavant que le royaume n'était pas ça. Je vous dis la vérité. Ce qu'on a comme technologie, comme peut-être si c'est appareil ou bien quoi, ça c'est sorti chez eux. Peut-être des milliers d'années avant que ça arrive ici. Les vêtements que les gens portent aujourd'hui pour se dénuder, ils exposent les seins, les fesses, les cuisses, les dos, les ventres. Mais c'est l'habillement des sirènes depuis des milliers d'années. C'est comme ça qu'ils s'habillent là-bas. Et les stylistes sont allés ici à Alliance pour que ça marche. Et puis ils prennent, ils viennent sur la terre avec ça. Les grands stylistes, puis ils font des modèles. Ça sort seulement, ça sort seulement. Vous ne pouvez pas qu'à chaque fois un modèle sort. Ça sort, le modèle sort seulement. On dit à la mode. On dit non, ils vont voir ça sous la mer avec la reine de la bouche. Puis ils envoient ça pour propager quoi? L'impudicité, la débauche. L'esprit de la débauche. Pour que plusieurs tombent. C'est ça. Ah, ce sont les créateurs. Ils n'ont rien créé. Soit les prendre ça quelque part. Les grands médecins. Il n'y a pas que Dieu ne donne pas aussi. Mais il dit les grands médecins. Les grands chercheurs. Là-bas, ils vont prendre connaissance là. Sinon, comment tu peux t'asseoir comme ça? Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, tu as dit bon, tu vas prendre peut-être un neutron, bien quoi là. Tu as mis à ça, ça fait bon. C'est les démons qui peuvent donner ça pour que tu viennes de tout. Alléluia. Rien n'est simple. Donc ce que nous avons aujourd'hui ici là, ils ont déjà ça depuis longtemps. Ça fait ah, c'est nouveau, hein, c'est dangereux, hein. C'est dangereux, hein. Ils ont déjà ça. Ordinateur, c'est venu en quelle année sur la terre? C'est en quelle année c'est venu sur la terre? Donne-moi l'année. Qui utilise, mais tu ne sais pas quelle année. Avant, l'ordinateur n'est pas comme ça. C'était des gros écrans collés. On ne peut pas déplacer même. Gros comme ça. Avec clavier. Le clavier, ce n'est pas détachable. C'était collé dessus comme ça. Jusqu'à développer, quand on est ça sous ces formes-là. Et ils avaient des ordinateurs là-bas. Aujourd'hui, les systèmes, les satellites, systèmes d'espionnage que les pays ont pour avoir des informations, pour dire les informations de renseignement. Et puis, vous êtes dans la salle des militaires de la défense, et les écrans, c'est pris. C'est pris. Parce que ça s'attend aussi à des satellites, des antennes spirituelles pour espérer tout le monde. Il ne peut pas être partout. Seul Dieu peut être partout. Il ne peut pas être partout, il ne peut pas voir partout. Il a besoin d'espions. Et c'est ça, les États aussi ont pris, c'est même si ils ont pris pour envoyer ça dans leurs armées. Ça, on appelle service de renseignement. Or, nous, on a le meilleur. Parce que quand ils frappent comme ça, c'est précis, c'est bon. Alléluia. C'est ça qu'ils ont compris. Donc, tous ces dessins sur nos yeux. La plupart de l'Apocalypse, quand Babylone la grande sera détruite, il va voir les chefs militaires, on n'a pas de nom. C'est écrit là, les chefs militaires, les marchands, ceux qui faisaient commerce avec tout ça, et tu souvent étonné, tu dis, ah, la grande ville est tombée. Chef militaire, c'est qui? Donc tout est déjà en place. Tout est en train de se faire sous les yeux des chrétiens. Et on a assis là, Facebook. Ah, des modèles à insulter telle personne, hein. Oh, il aime tout ça, il aime tout insulter même. Il y a ça là. Distrait. Prends les informations à chaque fois, tout ce qui se passe dans le monde. Et puis on parle de ce que la Bible a dit. C'est en train de s'accomplir sous tes yeux. Tu n'es même pas en train de savoir qu'on est en train de partir. On a quelques secondes d'enlèvement. Selon l'heure du ciel.
matin, chrétien, réveille-toi. Veillons pendant que les autres dorment. C'était les paroles que le Seigneur a mis dans ma bouche. Sinon, voici mon enseignement ici. Voilà. Un mot, je n'ai pas dit. Le danger peut se trouver où tu ne penses même pas que c'est. Rentrez dans le secret de Dieu. Dieu va vous montrer beaucoup de choses, enfants du Seigneur. Rentrez dans son secret. Rentrez dans l'adoration. Rentrez dans la louange. Rentrez dans la méditation. Rentrez dans la prière. Vous verrez beaucoup de choses. Les écailles tomberont. Et le voile va se déchirer. Que vous soyez en alerte maximale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Soyons vigilants. Ça ne veut pas dire qu'il faut voir le mal partout. Laisse le Seigneur te montrer le mal. Si tu veux faire ça dans les nouveaux, parce que tu es là, ça c'est pas bon. Non. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Laisse le Seigneur te montrer là où se trouve le mal. Laisse le Seigneur te guider, te dire que ça c'est pas bon, il ne faut pas faire. Laisse le Seigneur faire ça. Toi, il faut prier seulement. Il faut adorer seulement. Faire son œuvre seulement. Médite seulement. Jeûne seulement. Fais ce temps. Voilà ce que tu dois faire. Le reste là, dégèle. Sinon, tu vas marcher. On pense que tu es devenu fou, même folle. Mais toi-même, c'est quel genre de chrétienté tu as? Tu ne donnes pas la vie d'être chrétien, c'est quoi ça? Tu as agité dans tous les sens. Parce qu'on dit veiller et prier. Veiller et prier, veiller et prier. Tu deviens fou. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Toi, voilà ce que tu dois faire. Prie, jeûne, adore, loue, fais son œuvre, médite la parole, c'est fini. Dans ça là, dans ce qui est il y a un dedans là, il va passer par là pour parler. Voilà. Alléluia. Soyons vigilants. Faisons tout. On va partir dans le même convoi, mais il faut qu'on se retrouve là-bas. Voilà. Parmi nous aussi, certains vont se forcer, d'autres certains vont dévancer d'autres. Voilà. Il ne faut pas que tu meurs, nous on tape dans ici. On va se réjouir. Louer Jésus, louer Jésus, louer Jésus. Parce que les gens nous regardent, mais funérailles, funérailles de l'univers. Nous on sait ce qui se passe. Maintenant on finit de danser ça, on va dormir, et puis Dieu nous montre autre chose. Alléluia. Non, hein, vous pensez qu'il est parti là. C'est pas là-bas, hein. Le voilà ici. Alléluia. Parce que le jour, il y a mort ici. Amen. C'est la fête. Il ne voit pas au fou. Oui, parce que tu as quitté la souffrance pour aller dans le bonheur. Ou bien, il faut qu'on se réjouisse. Pourquoi peut-être que bon, on va être un peu triste parce qu'après tu vois, tu as pu nous fatiguer. Hein? Tu as pu faire des choses avec eux. C'est ça. Sinon, on va se réjouir. Parce que tu as quitté la souffrance. Ici, c'est la souffrance. Pour aller dans le bonheur, dans la joie. Pourquoi on va pleurer pour ça? Ou bien, alors, on va vous dire en même temps, si elle a cette petite que tu as là-bas, il ne va même pas m'embrouiller même. Vos visages triste, même m'en fous de ça. Je vais me réjouir normalement. Parce que au moins, tu es parti. Si on pouvait changer de place, c'est bon. Allez, tu viens même pas ta base. Tu as quitté la souffrance. Ici c'est quoi? C'est pas la mort, la douleur, la souffrance. Donc, on va se réjouir. On va se réjouir parce que tu es allé au ciel. Mais on meurt comme les autres là. C'est voilà. On ne plaît pas ici. Maintenant, on finit de faire tout ça. On va dormir. Et puis, on va l'autre côté. On dit, je refuse ça sur ma vie au nom de Jésus. Je prie que ça n'arrive pas ici au nom de Jésus. En tout cas, moi, c'est ma prière. Hein. Tu as dit Amen, tu es content. Il faut te mettre dans les conditions pour que la prière aussi elle est finie. Voilà. Amen, ce ne suffit pas. Fâche. Alléluia.
Dieu nous aide. Les temps sont mauvais. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu soutienne son peuple. Que le Seigneur soutienne ses élus. Dieu sait que c'est dur, c'est difficile pour nous. S'il ne va pas nous aider là, ils vont nous avaler. Que le Seigneur vienne nous aider. Alléluia. Que le Seigneur vienne nous soutenir. Là où nous sommes tombés, qu'il prenne nos mains et qu'il nous relève. Alléluia. Pour qu'on reprenne le chemin. Ça, ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile. Mais tenons bon. Tenons bon. Parce que la récompense est... Tenons bon. Le Seigneur est avec nous. Laissons le Seigneur travailler. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Laissons le Seigneur faire. C'est ainsi que nous allons réussir. Si tu tombes, relève-toi rapidement. Si tu as fait erreur, reviens sur la voie rapidement. Ne reste pas couché. S'il arrive que tu t'es trompé, reviens rapidement. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est encore disponible. Et la miséricorde du Seigneur existe encore. Amen. Même si le temps de sa miséricorde est en train de prendre fin, est en train d'aller vers sa fin. Mais sa miséricorde jusqu'à présent existe. C'est encore disponible. Alléluia. Peuple de Dieu, tu vas t'élever, tu vas prier. Devant tout ce que tu as entendu. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Parce que, regarde, pendant que la parole passait, dans ton cœur, tu as pris des résolutions pour dire que je vais commencer à bien faire. Mais cette force-là ne t'appartient pas. Est-ce que tu comprends? Tu peux avoir la volonté. Tu peux avoir les bonnes volontés. Mais cette force-là, ça ne dépend pas de toi. Appelle celui qui peut t'aider. Appelle-le. Appelle-le. Demande-lui de venir à ton secours. Car le salut vient de l'Éternel. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demande-le seulement. Parce que le Seigneur sait ce que tu fais. Il sait qui tu es. Mais demande-lui son aide pour sortir de là. Pour laisser toutes ces choses-là. Demande l'aide de Dieu. Il faut prier. Dis, papa, pardon, viens m'aider. Parce que vraiment, tout ce que j'ai entendu là, si tu ne veux pas m'aider là, c'est pas sûr qu'on va se voir. C'est pas sûr qu'à la fin de mes jours, on va se voir au ciel. Viens m'aider. Viens m'aider, j'ai besoin de toi. Appelle. Appelle Jésus. Appelle son aide. C'est son bras qui est puissant pour te soutenir. Seule sa droite est triomphante pour te porter. Compte sur la droite de Jésus. Compte sur la droite du Seigneur. Parce que Jésus veut te voir avec lui. Il veut te prendre dans ses bras. Il veut t'emmener plus loin. Il veut faire de toi une personne exceptionnelle. Voici le plan que Jésus a pour toi. Mais le royaume des ténèbres veut te détruire de ce plan. Il veut t'amener de la bénédiction à la malédiction. Demande au Seigneur son aide. C'est la seule prière que tu dois faire. Je n'arrive pas à jeûner, aide-moi. Je n'arrive pas à prier longtemps, aide-moi. Ma vie de méditation a pris un coup, aide-moi. Je ne suis plus trop zélé pour toi, pour ton œuvre, aide-moi. Seigneur, il y a encore des caractères, des choses encore en moi, aide-moi. Il faut prier. Toutes les difficultés que tu rencontres, il faut les citer. Et à la suite de ça, tu dis, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Viens me secourir, il faut parler. Viens me secourir. Viens secourir ton enfant que je suis. Tu as dit que celui qui t'appelle à l'aide, tu réponds. Viens secourir ton enfant que je suis. Seigneur, je t'appelle aujourd'hui. Tu as entendu les cris de Jonas dans le ventre du poisson. À combien de mètres, à combien de kilomètres tu l'as exaucé. Seigneur, aujourd'hui je crie à toi. Aide-moi. Seigneur, tu veux que je sois comme ça, mais je n'arrive pas à faire ça. Aide-moi. Seigneur, tu veux que je fasse ceci, mais quand je regarde ma vie, je n'arrive pas à faire cela. Aide-moi. Il faut prier dans ce sens. Appelle-le. Appelle l'aide du Seigneur. Car seul le Seigneur peut nous aider. 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 Seul Jésus peut nous aider. Seul l'Éternel peut nous aider. Appelle son aide. Tu veux laisser un caractère, un péché. Tu n'y arrives pas depuis, tu luttes. Dis Seigneur, je t'appelle, aide-moi. Viens me sauver.
Tu veux laisser tel comportement, telle attitude. Tu as lutté jusqu'à ce que tu ne peux pas. Seigneur, je t'appelle à l'aide. Viens à mon secours. Il est là. Il est tout près de toi, il t'écoute. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Pendant que vous priez, le Seigneur est présent, il est en train de sillonner. Il passe et il est en train d'écouter ce que chacun dit. Il est en train d'écouter, il est en train de voir aussi dans les cœurs. Il va poser sa main sur certains pour les encourager, pour les fortifier. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Parce qu'il sait que le combat n'est pas facile. Le Seigneur te fortifie, enfant de Dieu. Le Seigneur te fortifie, serviteur de Dieu. Le Seigneur te fortifie, servant de Dieu. Le Seigneur te fortifie, brebis du Seigneur. Toi qui n'as pas abandonné cette chose. Le Seigneur vient à ton aide, il est là, il est auprès de toi. Est-ce que tu sens sa main te toucher? Est-ce que tu sens sa présence te toucher? L'émotion, les choses dans lesquelles, le ressenti dans lequel tu es, c'est la présence de Dieu à tes côtés. C'est pourquoi tu es en train de regretter sincèrement dans ton cœur tout ce que tu fais. C'est pourquoi tu es en train de regretter dans ton cœur. Dieu est là. Le Seigneur Jésus est présent auprès de toi. Et seulement qu'il soit auprès de toi, tu es en train de rejeter ces choses. Tu es en train de regretter tous les actes que tu as posés. Dans ton cœur, tu es en train de regretter ça. Le Seigneur est auprès de toi. Tu l'as appelé. Il dit, aide-moi, je n'en peux plus, je suis fatigué. J'ai lutté contre ce problème. J'ai lutté contre ce problème pendant des années, je n'en peux plus. Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Viens à mon secours. Et le Seigneur est là. Parce que tu l'as appelé, il est auprès de toi. Regarde, sa main touche ton épaule. Sa main touche ton épaule pour te rassurer. Pour te dire, je vais t'aider. L'assurance est dans ton cœur présentement. Jésus te dit, je vais t'aider. Il est là. Il écoute ses enfants. Jésus nous aime. Le Seigneur nous aime d'un amour infini. Jésus aime tous ses enfants. Et il veut les voir avec lui dans son royaume. Voilà pourquoi lorsque tu cries, la Bible dit quoi? Lorsque le pauvre crie à Dieu, Dieu l'entend, Dieu l'écoute. Crois que Dieu t'écoute parce qu'il est là. Tout ce que tu es en train de numérer, tout ce que tu es en train de citer, et puis tu dis Jésus aide-moi, il est en train d'agir en ta faveur. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire parce qu'il sait que tu as forcément besoin de lui. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux pas. Il sait ça. Il sait que sans lui, tu ne peux pas. Demande son aide. Et tu vas voir. Parce que tu as appelé l'aide du Seigneur. Ces choses-là vont commencer à être du dégoût dans ton cœur. Tu vas commencer à manifester le dégoût de ces choses-là dans ton cœur. Parce que le Seigneur aura effacé ça. Il va rendre ça comme la boue, comme du déchet au devant de tes yeux. Et tu vas plus considérer ces choses. Tu vas plus prendre à cœur ces choses. Oui, fais cette prière aussi. Mets le dégoût du péché dans mon cœur. Mets le dégoût du péché devant mes yeux. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mets le dégoût du péché, Seigneur Jésus, dans mon cœur et devant mes yeux. Mets le dégoût du péché dans toutes ses formes devant moi. De la même manière que tu hais le péché, donne-moi de haïr le péché. Donne-moi d'haïr le péché. Donne-moi d'haïr le péché. Et de rejeter le péché de toutes mes forces. Comme le cancer. Faut prier. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon Seigneur et mon Dieu. Celui en qui nous nous confions. Celui qui est notre force, notre bouclier. Notre rédempteur. Notre soutien, notre appui. Celui qui est notre refuge, notre forteresse. Nous crions à toi ce matin. Tes enfants ne veulent pas rater la grâce que tu leur apportes.
mais ils veulent être avec toi. C'est pourquoi viens nous sauver et nous aider. Tu connais les faiblesses de chacun. Là où chacun est faible au devant de toi. Seigneur, viens nous donner la force de dominer toutes choses. Pour que nos cœurs se tournent vers toi davantage. Car le royaume éternel est en train de faire mettre les choses dans le monde pour que les enfants soient distraits. Seigneur, nous aussi nous ne voulons pas être distraits. Mais nous voulons garder la sémence que tu nous as communiquée. Nous voulons garder le dépôt que tu as mis en nous. Nous voulons garder la parole. Éternel, je t'en supplie. Viens nous aider dans ce sens. Parce que sans toi, nous le reconnaissons. Nous n'allons pas pouvoir y arriver. Sans toi, quelques minutes seulement suffisent pour que nous tombons. Mais si tu es avec nous, c'est pour l'éternité que nous allons vaincre. Seigneur, merci. Toi qui exauces tes enfants, toi qui entends vivre tes enfants, et toi qui viens à leur secours, je te rends gloire. Merci Seigneur.